Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler des bienfaits du salut. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le salut inclut la bonne santé du corps. Cela signifie tout simplement que le salut, ce n'est pas simplement le fait d'aller au ciel. Le salut, ce n'est pas simplement d'aller avec Abraham, Isaac et Jacob et Jésus et discuter au ciel de votre parcours terrestre. Non. Le salut inclut aussi le fait d'être bien portant. C'est pour cela que vous devez comprendre que la volonté de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un soit malade sur terre. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu pour sauver les hommes, cela ne signifie pas qu'il est simplement venu pour que nous puissions aller au ciel. Non, mais il est aussi venu pour que nous puissions avoir la bonne santé pendant que nous sommes sur terre. C'est pour cela que lorsque vous regardez par exemple l'Ancien Testament, vous allez voir que des hommes comme Moïse, à l'âge de 120 ans, avaient toujours la vigueur de sa jeunesse. Pourquoi? Parce que Moïse, écoutez, Moïse et David, c'étaient des hommes de Dieu qui étaient dans l'Ancien Testament, mais qui avaient la mentalité du Nouveau Testament. C'est-à-dire que leur niveau de révélation, en fait, ce sont des hommes qui ont vécu dans un autre temps. Ce sont des hommes qui ont vécu dans une autre époque. Est-ce que vous comprenez? Ils ont vécu dans une époque qui ne devait pas être la leur. Parce que Moïse a vu à l'avance ce qui allait arriver. Moïse, c'était quelqu'un qui comprenait la grâce de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, Moïse y entrait dans la présence de Dieu tous les jours. Alors que le souverain sacrificateur avait besoin du sang. Parce que Moïse avait compris certaines choses que les autres n'avaient pas compris. C'est la même chose que le roi David. Le roi David allait dans la présence de Dieu sans qu'il ne meure tous les jours. Alors que le souverain sacrificateur, il lui fallait du sang. Pourquoi? Parce que Moïse et David avaient la révélation. Et lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que Moïse n'était pas malade. Moïse était en bonne santé à l'âge de 120 ans. Parce qu'il avait compris le salut. Il n'avait pas vécu le salut, mais il comprenait déjà c'était quoi le salut. Moïse avait compris que si moi, je suis un serviteur de Dieu, si moi, je marche avec Dieu, la volonté de Dieu pour ma vie, c'est pas que je sois malade. Et la volonté de Dieu pour votre vie, c'est pas que vous soyez malade. C'est pour cela que vous allez voir des personnes qui n'expérimentent pas parfois la santé divine. Pourquoi? Parce qu'on leur a seulement parlé d'une partie du salut. Est-ce que vous savez c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand on parle de l'évangile, ce n'est pas simplement dire aux gens que vous allez aller au ciel. C'est pour cela que vous allez voir qu'on parle de ce qu'on appelle le plein évangile. Donc, quand on prêche l'évangile aux gens, ce n'est pas simplement leur dire vous allez aller au ciel. Mais c'est aussi leur dire que Dieu veut vous guérir. C'est aussi leur dire que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. C'est pour cela normalement qu'une évangélisation, ça doit être accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Vous savez, les gens confondent un évangéliste et un exhortateur. Les gens confondent les deux. Vous savez, un évangéliste, c'est quelqu'un qui opère des miracles. Quand vous voyez quelqu'un qui vous parle de Jésus, mais il n'opère pas de miracles, ce n'est pas un évangéliste. C'est un exhortateur. Est-ce que vous comprenez? Et les gens confondent. Je me rappelle une fois, j'ai vu un frère, c'était à l'époque, il dit non, moi je suis un évangéliste. Après je lui ai dit, ah bon? Il me dit oui, parce que je prêche Jésus. Mais je lui ai dit, mais un prophète peut prêcher Jésus? Un pasteur peut prêcher Jésus? Un apôtre peut prêcher Jésus? Un évangéliste, lorsqu'il évangélise, la capacité à opérer des miracles dans sa vie est très grande. En fait, l'évangéliste, pour lui, les miracles, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est rien pour lui. Les miracles s'opèrent très facilement à travers lui. C'est une capacité qui est dans l'évangéliste. Vous me suivez? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils disent qu'ils sont évangélistes, alors que c'est des exhortateurs. Il n'a jamais prié pour un malade. Il y a même des grands hommes de Dieu que vous dites c'est des évangélistes, alors que c'était des exhortateurs. Donc, quelqu'un qui exhorte, c'est quelqu'un qui va vous dire, donne ta vie à Jésus, aime Jésus, ceci, cela. Ça, c'est un exhortateur. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui va vous dire, donne ta vie à Jésus. Mais ensuite, il y a des miracles qui se produisent. Ça, c'est un évangéliste. Et maintenant, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils doivent prêcher ce qu'on appelle le plein évangile. C'est quoi le plein évangile? Le plein évangile, c'est pas simplement dire aux gens que Dieu veut qu'ils aillent au ciel, mais c'est aussi leur dire que Dieu veut qu'ils soient en bonne santé. C'est pour ça, un jour, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu, et il a dit que lorsqu'il arrivait dans une église, il a donné un enseignement. Et l'enseignement, c'était la double cure. La double cure.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement Dieu veut que nous allions au ciel, mais Dieu veut aussi restaurer notre corps dans la bonne santé. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Paul va dire que votre corps soit gardé irrépréhensible, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irrépréhensibles. Donc Dieu ne veut pas simplement que votre esprit puisse aller au ciel. Dieu ne veut pas simplement que vous ayez le caractère de Jésus, mais Dieu veut aussi que votre corps soit en bonne santé. Et c'est ça qu'on appelle le plein évangile. Donc le salut inclut la guérison du corps. Dans le salut, il y a la guérison divine. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que le salut inclut de ne manquer de rien financièrement. Quand on parle du salut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut que nous allions au ciel. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et ça veut dire que Dieu ne veut pas que l'on manque de quelque chose. Écoutez, les seules souffrances que les chrétiens sont appelés à vivre, les seules souffrances que les chrétiens sont appelés à vivre, c'est la persécution. C'est tout. Le rejet. C'est tout. Le rejet, la persécution, la haine des gens. C'est ça que les chrétiens doivent vivre. Tout ce qui est extérieur, ce ne sont pas des épreuves de Dieu. Il y a des chrétiens, vous êtes là. Vous dites, ah, j'ai du mal à payer l'école de mes enfants. C'est une épreuve de Dieu. Ce n'est pas une épreuve de Dieu. C'est tout simplement que vous n'avez pas compris comment faire en sorte que le salut dans le domaine des finances se manifeste dans votre vie. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous soyez tout le temps en train de souffrir financièrement. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous ayez du mal à payer le loyer de votre maison. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous ayez du mal à payer des vêtements. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous ayez du mal à prendre soin de votre femme. Non. Parce que vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, le rôle de l'homme, c'est de prendre soin de la femme. Vous savez, la dernière fois, j'ai regardé un film bizarre. Là où l'homme, c'était un homme au foyer et c'était la femme qui allait au boulot. Bien aimé, vous ne connaissez pas les femmes. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce qu'il y a des femmes qui sont bien, hein. Elles peuvent vous supporter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, elles ne constatent pas une évolution, elles ne voient pas que vous cherchez à évoluer, elle va vous quitter. Et elle aura raison. Parce que normalement, ce n'est pas le rôle d'une femme de prendre soin de l'homme. Elle peut le faire pendant un certain temps. Il y a un homme de Dieu, par exemple, il raconte que lorsqu'il s'est mis avec sa femme, c'était sa femme qui payait le loyer, c'était sa femme qui payait tout. Mais aujourd'hui, c'est lui qui paye tout à sa femme. Parce qu'il y a un temps pour tout. Mais ce n'est pas indéfiniment. Donc maintenant, si vous êtes un chrétien et vous avez du mal à prendre soin de votre femme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je répète, j'ai dit prendre soin de sa femme. Je n'ai pas dit de sa copine. J'ai dit de sa femme. C'est totalement différent. Il ne faut pas confondre une femme, une copine. Dieu n'a pas dit de prendre soin de sa copine. Il a dit de prendre soin de sa femme. Donc quelqu'un que vous avez épousé. Et le problème dans l'église aujourd'hui, c'est qu'on n'enseigne pas les gens dans le domaine des finances. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à parler de l'argent, la plupart des chrétiens pensent qu'on veut les escroquer. C'est ça le problème. Est-ce que vous savez que même Jésus a enseigné sur l'argent? Même l'apôtre Paul a enseigné sur l'argent. Quand vous lisez les épîtres aux Philippiens, ils parlent de l'argent. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que quand on leur parle de l'argent, ah, il veut nous voler. Ah, il veut nous escroquer. C'est vrai qu'il y a des escrocs. C'est vrai qu'il y a des voleurs. Je ne dis pas que c'est faux. Mais ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont des voleurs. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont des escrocs. Vous savez, il y a une chaîne là. Vous connaissez la chaîne. Je ne vais pas citer le nom de la chaîne. Tous les hommes de Dieu. Il a une chaîne YouTube. Mais tous les hommes de Dieu, ce sont des faux. Tous les hommes de Dieu. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est vrai. On a vu ça où? Il y a toujours des gens qui sont vrais. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne veut pas que financièrement, vous ayez des problèmes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que vous ayez du mal à payer votre loyer. Non. Dieu ne veut pas que vous ayez du mal à avoir ceci, à avoir cela. Je ne suis pas en train de dire que nous serons tous riches. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous ne manquez de rien. La Bible raconte par exemple qu'en Israël, lorsqu'il y avait eu une grande famine, Dieu a pourvu aux besoins d'Élie à travers des corbeaux. Donc Dieu a dit à Élie, ne t'inquiète pas, il y a des corbeaux qui vont venir chaque matin pour te nourrir. Parce que Dieu a dit que même s'il y a la crise économique, même s'il y a l'inflation, mes serviteurs, ceux qui sont avec moi, ceux qui m'aiment, ceux qui me servent, ils ne peuvent pas manquer de nourriture. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais est-ce que vous savez par exemple que le Seigneur Jésus-Christ avait une bourse? C'est-à-dire qu'il avait une bourse dans laquelle il gardait l'argent.
Et celui qui était chargé de garder la bourse, c'était Judas. Et la Bible dit qu'il volait même dans les caisses de la bourse. C'est-à-dire, quand les gens venaient donner les offrandes à Jésus, la Bible dit que Judas volait dedans. Mais les gens ne s'étaient même pas rendus compte. Donc, ça veut dire que tellement il y avait d'argent qu'ils ne s'étaient même pas rendus compte de ça. Est-ce que vous savez que Jésus avait une maison? Lisez la Bible. Quand vous lisez les évangiles, on vous dit bien, Jésus était chez lui, dans sa maison. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens à qui on enseigne que Jésus n'avait pas de maison. Non. Donc Jésus, c'était pas quelqu'un qui manquait d'argent, bien aimé. C'était pas quelqu'un qui souffrait, qui cherchait là où dormir. Non. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes édifié par les enseignements que je donne, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.